inventé? Oui, alors les moteurs, c'est pareil, il y a toute une histoire là-dessus. C'était des moteurs qui venaient d'Amérique, ce sont des moteurs GM. Donc, ils ont sorti énormément pendant la dernière guerre. Et donc, c'était des moteurs des années 40, en fait. Et ces moteurs ont pu quand même pas mal de temps. Et il est arrivé un moment, au bout de 20 ans, où les moteurs, bon, ils n'en pouvaient plus, quoi. Oui. Donc, par l'intermédiaire d'une personne que je connais, on a trouvé des moteurs dans les fins fonds de l'Amérique, là-bas, Los Angeles. J'en ai fait rapatrier 2, je pourrais le dire. On en a remis un en place, qui était un peu boiteux. Et le deuxième, je l'ai fait venir directement à la boîte qui fait General Motors en France. Et ils l'ont regardé, contrôlé, et ils se sont dit, bon, il n'y a rien à faire, quoi, c'est mort. Ah d'accord. Donc, j'ai perdu un peu de monnaie là-dessus, mais enfin bon, ça fait partie du lot. Et par pur hasard, on a trouvé 2 autres moteurs à Lorient, des moteurs qui étaient sur un patrouilleur de la Marine nationale, et donc ils sont comme neufs. Donc on a changé tout ça, on a passé 6 mois avec le fiston à refaire toute la machine de A à Z, et puis depuis ça tourne. Puis ça tourne bien. Ah, ça tourne très bien. Alors la passerelle qui est, on va dire quand même rustique, quand je l'ai eue au début, j'avais pas tout ça. Donc c'était une navigation assez compliquée. Je partais sur Saint-Gilles, j'avais en tout et pour tout le compas qui était ici, avec une erreur de 30 degrés, mais je le savais donc... Ah, t'étais à l'estime? Ah, c'était à l'estime, c'était au compas, donc à l'ancienne. J'ai fait 7-8 ans comme ça. Ah oui. Et avec le compas ici, on savait qu'il y avait 16 000 à faire, on prenait la vitesse approximative, on ne pouvait pas savoir vraiment, puisqu'on n'avait pas de GPS, donc on savait que ça allait à 7-8 nœuds, quoi. Donc on disait, voilà, 7-8 nœuds, on fait 2h30 de route, on regarde la montre, et puis on regarde le cap surtout. Puis bah, au bout de 2h30, 3h, si on ne trouve pas le continent, il y a un problème quelque part, quoi. Mais en fait, j'ai navigué qu'avec le compas pendant de nombreuses années. D'accord. Par contre, j'avais des soucis des fois, parce que bon, avec brouillard, quand il y avait de la brume, c'était plus la même, quoi. Ah, bah oui, d'accord. Là, c'était plus la même. Alors, là aussi, j'ai eu des petites sueurs des fois. Ouais. Une fois, je me suis retrouvé, j'avais raté l'entrée de port, il était rendu du côté de la pointe du but, là-bas. Je dis, ah, c'est pas bon, là. Ah, c'est pas bon. Ah, tu te dis... Enfin bon, on est toujours là. Ouais, ça veut dire que ça s'est bien passé. Ok, donc ça, c'est... Donc voilà. Tous ces moteurs? Alors ça, ce sont les commandes moteurs, hein. Commandes moteurs. Et puis, par contre, ce qui est resté en l'état... C'est ça qui... alors, c'est ça. Alors ça, c'est assez archaïque. Mais par contre, ça bouge jamais, quoi. Ça, ce sont les embrayages. Donc, embrayage bâbord, avant, arrière, en neutre, et l'autre pareil. D'accord. Donc tu peux la faire pivoter un peu comme tu veux. Ah voilà. L'avantage de cette bête-là, c'est qu'on peut faire des manœuvres dans la mouchoir de poche, quoi. On met un moteur avant, un moteur arrière, barre toute, et puis allons-y, quoi. Ouais, et ça tourne, on fait des ronds, quoi. On arrive à faire des ronds. Faut y être habitué parce que... Ah, mais je pense qu'il faut... Elle ne pas maîtriser toute seule. Ah oui, je te cache pas que la première manœuvre dans la base de la palisse, au bassin de la palisse, c'était un peu chaud. Oui, parce que personne t'a formé à... Ah non, il est certain que les engagés auraient pu dire, bah, écoute, c'était pas leur boulot, ils étaient pas là pour ça. Oui, ils auraient pu me dire, ben voilà, pour les manœuvres, on va t'expliquer, non, qu'il a fallu que je fasse timidement au début, parce que sinon... Donc tu me dis, ça c'est d'origine, la barre aussi? La barre est d'origine aussi. D'accord. Et bon, par la suite, j'ai changé tout ça, donc j'ai supprimé ça, et j'ai mis un treuil hydraulique en machine. Tu l'as installé pour... principalement pour faire les travaux maritimes. Entre autres, quand on a fait toute la série de filières, de la concession de filières à moule sur l'île Dieu, où j'ai posé 62 blocs de béton de 2,5 tonnes avec le fiston. Et ben, c'était très utile, quoi. Et au niveau des passages, c'était quoi, t'aimerais dire, tes passages un peu délicats, un peu sensibles, un peu dangereux, si on va appeler ça comme ça? Tes souvenirs, on va dire, un peu chaotiques, un peu rock'n'roll? Ce qui a été le plus dangereux, ou les plus grosses frayeurs, c'est arrivé quelquefois, c'était surtout avec les engins TP, les engins de travaux publics, les grosses pelles, les engins d'un peu toutes sortes, quoi. Avec des chargements pas forcément faciles sur la cale, parce que le point de chute, c'était Saint-Gilles.
Ouais, J'ai toujours été c'est Saint-Gilles bien. pendant 35 ans. Et donc, effectivement, des fois, on a eu des soirs froides. Je me souviens d'une fois où on avait chargé la première grue du bassin du commerce, le bassin de commerce. Et c'était une grosse grue qui servait pour l'élevage à l'huile. Et la grue était restée bloquée dans la porte, les patins étaient restés bloqués dans la porte. Donc ça a été assez compliqué, il a fallu couper, il a fallu... mais enfin bon... Ah oui. oui, D'accord. ça a été assez difficile la chose. Et question bête. Combien tu peux mettre de tonnes là-dedans? Alors, logiquement, avec les marques de Fambord classiques des affaires maritimes, j'ai droit à 19 tonnes. Mais par la force des choses, quand un engin fait 23 tonnes ou 24 tonnes, on ne va pas couper les morceaux. Donc, il est arrivé de mettre jusqu'à 25 tonnes. De mémoire, je crois que le plus que j'ai mis, c'était 28 tonnes. C'était quoi? Du bois? Non, c'était pour une entreprise de Nantes qui venait pour faire les travaux du bassin de plaisance. Et il y avait une grosse grue d'élevage, plus du matériel annexe, quoi. Donc, genre, on allait presque à pratiquement 30 tonnes, quoi. Ça doit être assez chaud au niveau de la navigation, non? Pour naviguer. Ouais, quand c'est comme ça, on choisit quand même des conditions météo qui vont bien. On peut pas faire n'importe quoi. C'est pour ça d'ailleurs que il faut voir les choses en face quand même. Pendant 35 ans, on a navigué avec le fiston. Et lui, pendant plus de 22 ans avec moi, on a toujours ménagé la chèvre et le chou, et donc on faisait ce qu'il fallait quand on le sentait, quoi. Ouais, d'accord. Elle a tout fait, elle a fait tous les transports de matériel, tout mon matos, on va dire, de l'entreprise. Mais aussi, ça a aidé beaucoup pour l'île au niveau des transports d'engins TP, routiers, camions. Ouais, tu peux transporter, ouais. Tout On va dire, tu étais d'utilité publique. Je crois savoir que tu as aussi quelques souvenirs assez marquants, ne serait-ce entre autres sur quelques feux d'artifice. Oui, tout à fait. Alors là, on a passé de bons moments. Oui, des moments communs d'ailleurs. C'est vrai que comme sur le bar, là, il y en avait pratiquement, c'était la seule en France déjà à l'époque. Et j'avais été contacté par couturier qui font des feux d'artifice, un très grand monsieur dans le feu d'artifice. Et il m'a contacté une année pour savoir si j'étais d'accord pour qu'il puisse tirer le feu d'artifice de ma barge. Donc je dis aucun souci, donc un peu d'appréhension la première fois. Et suite à ça, on a dû faire 7-8 autres feux d'artifice. On a passé de bons moments. D'ailleurs, j'en connais un qui en est un jour, on était ravis aussi. Donc, tout à fait. Je ne citerai pas de nom. C'était des beaux souvenirs. Ah oui. Mais ça a été des bons moments, Ouais, ces feux d'artifice, parce que ça s'est très bien passé à chaque fois. Et donc, il y avait l'utile à la guerre, on va dire. Voilà.